Là, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 4 juin. Je suis un peu à la bourre pour ce vlog étant donné que j'avais commencé en fait à tourner un vlog. Je crois que je l'avais attaqué vendredi dernier, sauf que vendredi j'ai dû préparer mon appartement à la venue de Marine, qui est une copine qui était anciennement booktubeuse et j'espère qu'elle y reviendra un jour, vraiment. Marine, si tu passes par là, s'il te plaît, réfléchis-y sérieusement. J'ai préparé l'arrivée de Marine vendredi et samedi, j'ai aussi fait à manger, j'ai fait le ménage, enfin bref, j'ai préparé tout mon appartement parce que dimanche et lundi, avec Marine, on allait voir Taylor Swift en concert. D'ailleurs, j'ai lavé mon pull, ça a séché super vite dehors, je suis trop contente. J'ai mon petit pull, beaucoup trop large alors que c'est du S. Bref. Il faut que je vous parle de Tay Tay, mais de base ça devait être un vlog lecture. En ce moment je suis en train de lire Noblesse oblige, je vous mettrai la couverture ici à l'écran. Je le lis en LC avec une autre copine, Aurélie, et je vais pas dire que je galère à avancer, mais j'en suis au chapitre genre 3 ou 4, je ne sais plus. Et je suis un peu... Vraiment le langage soutenu et c'est vraiment l'aristocratie française et je suis pas méga fan, je trouve ça assez lent. On voit beaucoup la sphère du complot et ça pourrait être cool, mais moi je pensais lire une sorte de sélection de Kirakas 2.0 par une francophone et je me suis dit oh, ça va être trop bien, et en fait non, on a un véritable univers qui est instauré, on est sur une dystopie, moi je pense qu'il y a un autre terme pour ça, c'est pas vraiment une dystopie mais... Là actuellement je n'ai plus le terme exact pour ça quand il y a une partie de l'histoire qui s'est pas passée, genre la Révolution française n'a pas eu lieu. Je suis là-dessus, il faut que je l'avance, ouais j'aimerais bien l'avancer entre cette fin d'après-midi, je suis morte. Vraiment j'étais chez la psy un petit peu plus tôt, j'ai eu ma maman au téléphone, je me suis touchée, là il fait un temps un peu bizarre, je suis KO, genre vraiment je suis HS. Donc je vais essayer de lire dans la soirée, mais je pense pas faire long feu en fait. Et au pire des cas, demain ils annoncent beau, donc je pourrais lire sur ma terrasse et continuer et rattraper Aurélie qui en est au chapitre 12 je crois. Vraiment je suis à la bourre pour tout. Et voilà, je pense que je lirai d'autres livres quand même cette semaine en sachant que jeudi je dois aller vers chez mes parents, donc je vais passer à la FNAC en sachant qu'il y a le nouveau Emily Henry qui sort et que même si j'ai jamais eu des gros coups de cœur pour ses bouquins, je veux lire son nouveau parce que celui qu'elle avait publié avant je l'avais vraiment bien aimé. Je sais plus les titres mais là je crois que c'est Happy Place et voilà, il me le faut. Je suis complètement confuse, je suis désolée, je suis crevée mais je suis surexcitée. J'ai remis mes petits bracelets de l'amitié, j'ai mon petit 13. Si jamais vous êtes fan de Taylor, vous savez, nous savons que vous sachez. Ah oui, il faut que je vous montre ça. Marine m'a fait une petite boîte, genre un petit truc souvenir de Tay Tay et de notre concert. Et elle m'avait fait un demi-million de bracelets d'amitié. J'en ai gardé certains que je mets à mes poignets. J'en profite d'être en vacances, parce que je vous ai pas annoncé, mais j'étais en vacances, enfin je suis en vacances depuis vendredi matin, parce que j'avais bossé de nuit la nuit de jeudi à vendredi. Depuis vendredi matin jusqu'à ce samedi après-midi. Bref, je suis en vacances, heureusement, vraiment, vu les émotions du concert là ces 2 derniers jours, heureusement que j'étais en vacances. Je peux pas porter de bracelet, de bijoux de manière générale au boulot, alors là je profite. Mais regardez-moi ces beautés, je sais pas si vous verrez bien, mais genre vraiment elle a fait des bracelets d'amitié absolument incroyables et j'ai un rayon de soleil qui est en train de percer quand je parle de Taylor. Osez me dire que c'est pas une déesse alors que quand je parle d'elle, il y a le soleil qui perce les nuages. Osez me dire. Bref, ils sont vraiment trop beaux. Regardez celui-là avec la petite planète. Oh, et le petit Miwi, le petit... Bref, merci encore une fois Marine pour ces bracelets. Elle en a fait un demi-million pour tout le monde. Là j'ai mis mon petit truc du concert. Il y a mes petits bracelets. Il y avait un autre petit autocollant. Je l'ai depuis dimanche et il part à peine. Et voilà, bref, j'ai pratiquement rien filmé du concert parce que tout simplement j'ai vécu le moment avec Marine, on s'est éclaté. Je vous fais le petit résumé assez rapide. J'avais mis mon adresse mail, mon frère aussi, moi j'avais rien comme code pour les places de Taylor Swift. Pour ceux qui ne le savent pas, fallait avoir un code pour avoir ensuite accès à la mise en vente des places, mais vous aviez aucune garantie d'en avoir. Le premier soir on n'a rien eu avec mon frère et le deuxième soir on a réussi à avoir des places genre comme ça. Et j'avais dit à Marine que si j'arrivais à choper 2 places, et ben j'en prendrais une 3e pour elle. En plus Lyon ça lui faisait pas trop loin de chez elle parce qu'elle vient de Thonon.
Et voilà, j'ai réussi à avoir des places pour Marine. Et en fait, il y a quelques jours, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, je reçois un mail de Ticketmaster qui me dit que je peux avoir des places pour le dimanche soir. Je check et j'arrive à avoir des places en pelouse or, donc dans la fosse mais bien située, sur le côté de la scène à droite quoi. Et bref, j'achète les places, j'appelle Marine et c'était genre bah meuf, on va voir 2 fois Taylor en concert. Donc dimanche soir on l'a vu en fosse et les gars, il m'est arrivé une dinguerie. À chaque fois il m'arrive des dingueries quand je vois des artistes sur scène, c'est un truc de fou quand même. Il y avait Paramore en première partie les gars. Alors vous y connaissez peut-être rien mais Paramore c'est genre The Group et vous connaissez... Franchement si vous avez vu Twilight vous connaissez au moins Paramore pour ça mais c'est un peu The Group quand même. Et en fait nous on était sur... Il y a une avancée pour la scène Taylor, vous avez une scène centrale, une avancée, une deuxième scène. Et on s'est dit bah on va se faire un fond de fosse avec Marine, on va être tranquille et tout. Et on a rencontré une fille d'ailleurs dans la file d'attente, on l'a un peu embarquée avec nous en mode t'es toute seule, viens avec nous. Donc il y a une Suissesse qui est venue avec nous, il y a Laura qui a débarqué un peu comme ça. Et en fait on était de base assez loin dans la fosse pour pouvoir danser comme on voulait devant Tay Tay. Et pour Paramore, comme les gens n'étaient pas encore tous arrivés, on s'est mis sur l'avant de la première scène et en fait on s'est retrouvés en front row, donc en premier rang pour Paramore. On s'est éclaté comme des folles et j'avais pas capté que vraiment je pensais pas connaître autant de chansons de Paramore mais il y en a vraiment, elles sont cultes, genre Still Into You, voilà, alors j'arrive pas à le prononcer mais Ain't Fun, je l'écoute tellement tout le temps cette chanson, genre je m'éclate chez moi. Et bref, à un moment donné j'étais en train de m'enjailler comme jamais et Hailey était devant moi, donc vraiment à littéralement 3 mètres de moi parce qu'il y avait genre la barrière et il y a un petit espace. J'étais en train de m'éclater comme Jaja et je me suis même pas rendu compte que Hailey m'avait remarqué, elle me fait genre hey. Et c'est hier que Marine m'a dit mais t'as pas vu quand elle t'a fait genre un petit... J'ai fait bah non, je m'éclatais. Et je vous mettrai des petites vidéos de moi qui m'éclate mais... Je me suis crue dans ma chambre, vraiment, j'ai vraiment cru que j'étais dans mon salon et que je pouvais danser comme s'il y avait personne autour de moi. Mais c'était trop fun parce que apparemment du coup on était super bien situés. Pour Taylor on s'est mis un peu plus arrière pour bien voir toute la scène. On la voyait plutôt bien et on s'est éclaté. Genre vraiment on a dansé, on a chanté, on a pleuré. Genre vraiment quand elle a chanté Fearless, je sais pas, en fait j'ai connu Taylor à l'époque de Fearless. Genre vraiment je la connais depuis 2008 Taylor. Et je sais pas, de réaliser que je l'ai déjà vue il y a 9 ans à Amsterdam, mais je sais pas, ça m'a fait là, une montée d'émotion, je commençais à chialer pour Fearless. C'est pas la meilleure chanson en plus de l'album, mais... C'était trop bien. Et hier du coup, il y avait ma maman, donc c'était Marine, ma maman et moi, on a été au concert parce que ma maman est fan de Taylor depuis presque aussi longtemps que moi, je crois que ça doit faire genre 14 ans. Truc de fou. On l'a raté plein de fois. Quand il y avait Speak Now, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer l'aller-retour à Paris, genre toute seule, en étant mineure, ils m'ont dit tu vas pas toute seule, mais payer 2 billets de train aller-retour c'était trop cher, les places machin, enfin bref. Je l'ai raté pour Speak Now, je l'ai raté pour Red parce qu'elle a pas fait de date en France parce que le Zénith était en travaux, elle a pas fait de date pour 1989. Je sais même pas pourquoi, mais là j'avais été la voir à Amsterdam et ma mère ne pouvait pas me suivre. On avait eu des places pour l'Over avec ma maman pour Nîmes et bah on n'a pas réussi, enfin il y a eu le Covid donc on n'a pas pu aller la voir alors que les arènes de Nîmes les gars, enfin c'est pas une salle de concert hein, mais vraiment les arènes de Nîmes c'est trop bien, genre déjà Nîmes j'ai eu des souvenirs là-bas parce qu'une de mes meilleures amies vivait là-bas pour ses études et j'ai été souvent chez elle, mais oh là là, genre vraiment les arènes en concert c'est incroyable. Et bah non, parce que le Coco est passé par là, on était dégoûtés avec ma mère et là c'était genre ah yeah maman, le Eras Tour. Donc on y a été, c'était trop bien. Je me suis assise à des moments, on a eu des places. Alors on avait payé un carré or donc voilà c'est quand même un certain prix. Il y avait des places au-dessus, c'était les places prestige mais il y en avait plus au moment des ventes, enfin de la mise en place des ventes. Carré or on était trop bien situé, on voyait super bien la scène et tout, et surtout on était morte avec Marine parce que la veille, en plus pendant le concert de Taylor, le dimanche soir il n'y a plus. Donc on a eu Tay Tay avec ses cheveux tout bouclés, elle était super belle. De toute façon elle est toujours super belle mais genre vraiment. Et là du coup on a eu un show un peu plus calme et j'ai pu m'asseoir des moments parce que j'étais claquée, en plus je me suis défoncé les pieds parce que moi le dimanche soir faut savoir que j'étais habillée, parce que si vous n'avez pas suivi, le entre guillemets but, le truc qui était un peu fun avec les Eras Tour, c'est que les gens s'habillaient comme Taylor, comme selon certaines pochettes et certains concepts des albums de Taylor. Donc le dimanche soir moi j'étais habillée en Reputation, ce qui explique pourquoi il y a des petits serpents
sur mon 13. Je sais pas si vous les verrez vu les détails, mais bref. J'étais en Reputation, mais du coup j'avais mis des cuissardes avec des talons de 10 cm et tu peux pas sauter comme tu veux avec des talons. Du coup j'avais enlevé, j'étais en chaussettes avec la pluie, c'était un enfer, je me suis fait mal aux pieds, mais c'est pas grave. Genre vraiment tout pour Tay Tay. Hier du coup c'était beaucoup plus calme et j'étais en 1989 qui est mon album préféré de Taylor. J'ai eu un petit doute à un moment donné de ma vie en mode ah Lover aussi tu l'aimes énormément Pauline, mais vraiment 1989 c'est genre l'album pour moi. Et je me rends compte que je fangirl complètement et que peut-être que vous connaissez pas Taylor et dans ce cas là un peu honte à vous parce que là la dame elle commence à être vraiment connue dans le monde et bref je suis une totale fangirl, je suis tellement contente. J'ai eu mon rendez-vous avec ma psy, j'ai parlé de Taylor pendant 20 minutes quand même, c'était... J'allais dire elle allait me prendre pour une folle mais non elle était vraiment intéressée par tout ce que je lui racontais. Je lui ai parlé de ma passion des bouquins, je lui ai parlé de ma tatouage et je lui ai parlé de Taylor. J'étais trop bien, ma séance s'est trop bien passée. Bref, j'ai mon pull maintenant, je suis trop contente, genre il y a les petites dates derrière. Le dernier que j'avais il date d'il y a 9 ans, vous l'avez souvent vu, c'est mon pull gris et là j'en ai un autre. Et il est trop beau, et je l'aime. Et voilà, j'ai passé 2 soirées incroyables. Avec Marine ça s'est super bien passé. Je pensais qu'on allait filmer des trucs ensemble en mode je prends mon appareil, je vous filme 2-3 trucs machin. J'ai même pas filmé notre préparation. Dites-vous que on a été se garer dans la rue des amis de mes parents et c'est grâce à la dame, genre l'amie avec un E de mes parents qu'elle nous a pris en photo qu'on a eu une photo de nous avec nos tenues. Je vous les mettrai à l'écran, genre le premier soir. Autrement on n'aurait pas eu de photos parce qu'on s'est pris aussi la pluie le dimanche quand on a été acheter le merch et du coup on ressemblait plus à rien. Vraiment c'était un désastre, on n'a pas pensé à filmer des TikTok, on n'a pas pensé à se prendre en photo, enfin vraiment on vivait pour Taylor, vraiment. Mais c'est trop bien passé avec Marine, j'étais trop contente de l'avoir chez moi. Marine je l'ai connue grâce au réseau parce que vraiment j'étais fan de ses vidéos et elle est adorable et elle est trop mignonne et voilà. Et pour moi Marine et Margot c'est un peu le même genre de personnes et genre j'ai eu un peu mes 2 déesses dans mon appartement. Voilà, je le dis juste comme ça hein, mais vraiment je suis tellement contente. Et j'ai dit à Margot par contre prochaine tournée de Tay Tay il y a Margot et Marine qui sont chez moi et Margot a dit oui. Je pense que Marine me dira oui quoi qu'il arrive parce que vraiment on a le même mood niveau Taylor et niveau fangirl et si Margot regarde cette vidéo elle va être là oh c'est trop bien pour toi, j'ai hâte d'être au concert de Zurich et tout. Parce que Margot elle va voir Taylor en Suisse et je vous avoue que j'ai un peu hésité à reprendre des places pour Tay Tay. Genre vraiment j'ai regardé quand était le show à Amsterdam, j'étais là et j'essaye d'être raisonnable mais en fait comme je vais à Paris le week-end prochain je me dis qu'il faut que je sois raisonnable et que je ne me prenne pas genre des billets pour Taylor la dernière minute, tu prends l'avion, tu payes 500 balles. J'essaye encore d'être raisonnable, je ne sais pas combien de temps va tenir cette résolution mais là j'essaye de m'y tenir mais elle me manque tellement et là de me dire ce soir je vais être dans mon lit et je vais pas avoir Taylor Swift devant moi, genre ça me rend trop triste. Bref, je vous laisse, c'était l'instant fangirl, je pense que ce sera la dernière fois que je parlerai de ce concert. Non pas trop parce que je vais en parler un petit peu en réel aussi, je vais faire un petit peu un combiné, je vous mettrai 2-3 images du concert au cours de ce vlog parce que Marine a une qualité d'appareil incroyable, mais vraiment c'était... Vraiment je suis méga fan de Taylor Swift, ce n'est plus à prouver. Et voilà, bref, je vous laisse pour ce moment fangirl, on se retrouvera dans la suite du vlog, je pense pour un unboxing, enfin plutôt pour un haul, parce que je vais à la FNAC dans 2 jours, et entre temps je vous prendrai peut-être si j'avance dans mes lectures, parce que j'aimerais bien avancer dans Noblesse Oblige, et j'aimerais bien attaquer un autre bouquin, j'irais bien sur un bouquin japonais, j'ai Le Gardien des Souvenirs quelque part, donc peut-être celui-là, ou à part si je me lance dans La Déesse qui rêvait du ciel, je crois que c'est un truc comme ça, et là pour le coup je risque de pleurer. Donc voilà, je sais pas encore trop, je vais me diriger vers ça et je vous retrouve sûrement demain pour la suite de ce vlog qui ne parlera pas autant de Taylor Swift. Mais vraiment j'avais besoin de partager ce moment avec vous parce que c'était incroyable, genre vraiment je suis tellement chanceuse et reconnaissante de ce moment que j'ai vécu. Genre j'ai eu 7 heures de Taylor en 2 jours. C'était trop bien, genre vraiment c'était trop bien. Oh là, je vous retrouve, on est mercredi, il faut vraiment que j'aille me coucher, il est 23h19. J'ai pratiquement pas lu aujourd'hui, je crois que j'en suis arrivée au chapitre 6 de Noblesse Oblige sur ma liseuse, ça représente un 5e vieux bouquin, j'en suis à 20%. Je commence tout de suite, non, je commence tout juste à entreapercevoir ce vers quoi va se dérouler l'histoire. Donc ouais, je trouve ça un peu lent, mais en même temps c'est pas si lent que ça, le bouquin fait 300 et quelques pages, donc bon. Toujours ce langage soutenu, toujours ce truc de
Je trouve qu'il y a plein de détails et plein de choses où est-ce que c'était utile de nous montrer toute une cérémonie religieuse en mode messe, catholicisme omniprésent. Pour le moment je ne vois pas l'intérêt, mais j'ai pas fini le bouquin donc je peux pas savoir si ça va vraiment avoir un rôle dans la suite de l'histoire. Mais ouais, je trouve qu'il y a des choses, c'est un peu long et pas très intéressant. Mais comme c'est encore le début, et c'est pas... J'abandonne assez facilement, entre guillemets, mes bouquins quand ça ne me plaît pas. Des fois je vais juste sur la première page et je vais être là, oh là là, c'est pas possible, genre vraiment je ne peux pas. Là c'est pas à ce point là, c'est juste que je pensais être prise directement dans l'histoire, j'ai vu tellement de bons retours que j'étais là ouais je suis sûre d'être happée et en fait non. Donc c'est pour ça que je ne le dévore pas parce qu'aujourd'hui j'avais le temps. Vraiment j'ai fait mon sport, j'ai été me mettre sur ma terrasse après ça et bah en fait j'ai préféré genre rester telle, je ne sais pas, une huître au soleil plutôt que d'aller bouquiner. Genre vraiment j'ai lu 10%, ce qui est un petit peu honteux. Et cet après-midi j'ai regardé des séries, j'ai fait une sieste et j'ai écrit. Si j'ai écrit aujourd'hui, je vous parle pas trop d'écriture parce que j'ai pas envie de faire un full vlog écriture. Je vous avoue que j'écris avec ma copine Adeline, donc bah comme on écrit ensemble, je pense pas forcément à filmer. Et bah du coup on fait juste notre truc, on s'est donné des rendez-vous, on essaie de faire ça une fois par semaine, de se poser et d'écrire respectivement notre histoire. On n'écrit pas du tout la même chose, mais en fait on peut brainstormer ensemble, on écrit ensemble, ça nous motive et on est un peu en train de se bouger les fesses pour faire quelque chose plutôt que de se dire oh là là, enfin franchement marre d'envier les gens qui sont publiés quand toi-même tu écris et que tu ne te donnes pas les moyens d'aller au bout des projets. Genre vraiment. Donc on s'est motivé à faire ça et aujourd'hui j'étais à 45 000 et quelques mots quand j'ai commencé ma session. Je crois que j'étais même pas à 45 000 mots, genre j'ai pris la photo avant de... Enfin quand j'avais déjà commencé à écrire et j'ai fini à 50 800 mots je crois. C'est assez ouf, en sachant qu'en plus ce projet je l'ai commencé je crois au début de mon arrêt maladie. Ou alors début avril. Enfin bref, ça fait vraiment pas longtemps et j'ai déjà écrit 50 000 mots quoi. C'est assez ouf en 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Incroyable. Genre vraiment incroyable. En plus j'aime beaucoup ce que j'écris. J'ai encore 2 chapitres je crois où j'avais fait le plan. Et après je vais devoir rebosser pour savoir la suite de l'histoire. Mais j'adore mon histoire, j'adore mes personnages. En plus de ça, alors... c'est complètement inspiré des K-dramas, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous mettrai en barre d'informations la vidéo où je parle d'écriture et je parle notamment assez longuement de ce projet parce que c'est celui qui actuellement me tient à cœur et que j'avance, même si j'ai aussi avancé un peu sur mes joueuses de hockey lesbiennes. Il me reste 3 ou 4 chapitres à écrire, j'ai tout replanifié, genre vraiment mon plan est nickel, mais bah, je suis tellement prise par mon projet de K-drama que voilà. Et ce que j'adore avec cette histoire c'est qu'on suit 2 personnages principaux, mais autour d'eux il y a un couple qui gravite, donc il pourrait y avoir un spin-off sur ce couple-ci, même si ce serait beaucoup plus court, ce serait plutôt une novella qu'un véritable roman. Il pourrait y avoir quelque chose sur eux. Et deuxièmement, dans mon histoire, il y a un groupe qui est omniprésent et je pourrais complètement écrire un truc sur eux. Genre vraiment, je suis en train de leur créer une identité artistique, une DA. Vraiment, je suis en train de tout leur créer, les gars. Je suis en train de penser à leur discographie. Je suis en train de penser pourquoi ils ont écrit les chansons. Il faut savoir que mon héroïne est fan de ce groupe de rock et le meilleur ami du héros est fan de ce groupe, enfin de rock, de pop rock. Voilà, mais c'est juste qu'ils sont coréens, mais bref. C'est trop bien, genre vraiment. Et mon spin-off est sur le dit meilleur ami, qui est un gros fanboy de ce groupe, donc... Bref, j'adore mon projet, je l'ai bien avancé. J'ai écrit 5000 mots entre 17h et 20h30, je crois qu'on s'est quitté avec Adeline. On a dû faire à peu près ça. Je suis trop contente, vraiment 3h30, 5000 mots. En soi ça fait pas énorme, dit comme ça, mais j'ai vraiment réussi, je sais sur un chapitre que j'aimais pas trop quand je l'avais terminé la dernière fois. On avait essayé d'écrire ensemble vendredi ou samedi, je ne sais plus. Et on était arrivé à, enfin j'étais arrivée à un point où elle bossait et moi j'étais juste en train de faire mon meilleur karaoké sur Taylor Swift parce que j'étais trop excitée. Et là comme aujourd'hui, enfin j'étais calme, j'ai juste écouté les chansons de Taylor en boucle. Et voilà, ça m'a inspirée et j'étais trop bien. Et je suis trop contente en fait de cette session d'écriture. Et bref, je vais vous laisser pour la soirée. Je vais aller me coucher devant Esprit Criminel parce que oui, j'ai terminé toutes les saisons d'Esprit Criminel, je suis en train de recommencer du début parce que on aime bien les comfort shows, genre vraiment je regarde toujours la même chose. Et en ce moment je suis sur Friends et Esprit Criminel
parce que niveau K-drama, faudrait que je vous fasse un petit update, je sais pas si ce sera au cours de ce vlog, pour vous dire ce que j'ai regardé dernièrement, ce que je vais regarder, etc. Mais j'attends les traductions, surtout que je suis à fond. Enfin j'aime beaucoup Lovely Runner et pendant un temps sur Viki il n'y avait pas les traductions en français, donc je l'avais enchaîné en anglais, puis les traductions sont revenues en français, alors j'ai continué en français et à nouveau j'étais bloquée, j'étais là qu'est-ce que je fais, français, anglais, je savais plus, donc là je me suis mis un peu en pause et ça me fait aussi du bien parce que ce drama commençait à me monter à la tête et j'étais beaucoup trop fan et ça va devenir un peu mon drama chouchou je pense. Et en ce moment je suis aussi en train de regarder L'héritier interdit je crois, ça c'est sur Disney+. Et un peu des vibes de Itaewon Class, un peu de trucs de lutte de classe, tout ça. J'aime bien, même si c'est pas mon préféré, j'aime bien, ça se regarde tranquillement. Je dois regarder, je sais pas, à peine un épisode par jour. Ça va, genre vraiment je vais pas le bouffer, j'aime bien le regarder ponctuellement. Demain je vais me faire un challenge où je vais lire des graphiques pendant 12 heures, donc je pense que je vous reprendrai juste pour vous faire un petit update de ce que j'aurais pu lire en dehors de graphiques, parce que peut-être qu'à un moment donné j'ai envie de lire de la fiction, enfin de la fiction, genre un roman. Et surtout demain je vais à la FNAC, retenez bien, initialement je vais à la FNAC pour m'acheter un livre. Je veux m'acheter le nouveau Emily Henry, mais on se sait, je vais à la FNAC, je vais pas y rester 2 minutes, donc... Voilà, potentiellement il y aura d'autres livres, en sachant que ce mois je crois que je me suis noté 5 ou 6 bouquins qui sortent et que je crois pas vous l'avoir dit ici, je ne sais plus, mais en gros avec mon frère on va se faire un petit entre guillemets road trip, city trip, on va à Paris. En gros mon frère voulait aller à Paris, enfin à Chantilly, il y a une grosse course de chevaux, enfin bref, voilà, il voulait aller au prix de Diane. Et quand on en parlait dans la voiture, je lui dis bah attends mais tu pourrais clairement me poser à Paris, je fais ma vie et je te rejoins, on voit ce qu'on fait machin. Et du coup je me suis invitée dans son voyage et maintenant on a planifié ça, j'ai réservé l'hôtel, on a modifié l'heure de notre départ, comme ça on arrivera à Paris plus tôt et finalement il m'accompagne à Paris le samedi, on reprend la route le soir pour aller à Chantilly, on passe la journée ensemble le dimanche et on rentre dans la soirée début de nuit je pense. Ça va être chouette, franchement ça va être chouette. J'ai hâte, ça va être trop bien. Je vais retourner à la librairie Le Phénix, je vais dépenser encore 200 € là-bas. Non, en vrai, la dernière fois que j'y étais, j'ai acheté plein de bouquins que j'ai partiellement lus. J'en ai lu quand même une partie, pas tous, il y en a quelques autres que j'ai encore à découvrir. Mais ça a été des bonnes lectures ce que j'ai lu. Et comme j'ai acheté la plupart des livres qui me tentaient, je pense pas que je vais en acheter tant que ça. Mais la librairie Le Phénix, la dernière fois je me suis beaucoup concentrée sur le rayon Corée-Japon parce que ce sont mes rayons préférés et j'allais dire ce sont ceux qui sont les plus remplis, mais non, techniquement les rayons les plus remplis ils sont au sous-sol parce que c'est les rayons chinois. Mais je vais rarement dans l'espace Chine parce qu'il est au niveau de la caisse et que je suis toujours gênée de voir quelqu'un qui attend que tu achètes les bouquins pour passer à la caisse. Vraiment je suis antisociable. La dernière fois j'ai posé mes affaires en plein milieu des rayons à l'étage et je suis restée 1 heure la première fois dans le rayon Corée-Japon pour faire tout mon petit tour. Il y avait aussi une partie graphique maintenant à côté, enfin bref, j'étais à fond, j'ai été un peu vers l'Inde mais la littérature indienne me fait peur. Je sais que ça fait partie de l'Asie mais je m'y suis pas encore mise. J'en ai un qu'il faut que je découvre que Clémence ou Laura, je ne sais plus laquelle m'avait conseillé directement sur place et j'ai toujours pas lu, c'est Le Rire des déesses il me semble. Il faudrait que je le lise en fait, mais je sais pas si j'aurai envie de le lire avant mon voyage là-bas. Pire des cas je commanderai sur leur site. Et voilà, si jamais vous ne savez pas, à Paris il y a notamment une librairie asiatique qui s'appelle la librairie Le Phénix, que j'adore, vraiment je l'aime de tout mon cœur. C'était Audrey de Luna Book Addict qui m'avait fait connaître parce que j'avais acheté, voilà, elle avait acheté le livre de It's Okay Not To Be Okay et je lui ai demandé où elle se les était procurés, c'était là-bas. Du coup j'avais commandé sur le site et enfin bref, depuis je suis les libraires, je les suis sur les réseaux sociaux, quand je ne peux pas être sur place j'achète mes livres et je les lis et en principe j'ai le même avis que les libraires dessus. Quand je vais sur place et que je demande conseil, elles arrivent parfaitement à me cerner et à savoir quel bouquin pourrait me plaire. C'est assez impressionnant et bref, vous avez plein de références que vous retrouvez pas forcément ailleurs. Et voilà.
je vais m'arrêter ici, vraiment je parle beaucoup trop, ce vlog va être interminable en sachant que je ne lis pas trop actuellement. Mais pas mal de choses se sont produites très précipitamment, enfin assez rapidement, je sais pas comment dire, et fallait que j'en parle à quelqu'un, donc je vous en parle. Surtout que si je vais à Paris, ça va forcément donner lieu à un book haul qui sera disponible sur YouTube pour le coup. Voilà, sur ce, je vous laisse, on se retrouvera, je pense, en coup de vent demain, juste histoire que je vous fasse un petit haul. Je vous retrouve, on est jeudi 6 mars, j'allais dire non, on est déjà en juin les gars, il faut que je prépare mon bilan de mi-année, qui va être assez mitigé, parce que j'ai eu des bonnes lectures, j'ai un peu lu, mais en fait j'alterne les mois où je lis beaucoup, les mois où je lis pratiquement rien. Bref, update tatouage de Taylor qui ne s'en va pas. Vraiment je crois que je vais l'enlever avec du dissolvant parce que ça commence à plus ressembler à rien. Bref, j'ai été chez mes parents, j'avais des trucs à faire pour mon frère et j'ai emmené ma maman à la Fnac. Je vous avoue que j'avais pas pensé que j'avais la caméra, j'aurais pu vous faire un petit book haul de ce qu'elle a pris. Je l'ai fait sur Instagram mais voilà, elle a suivi les recommandations de la dame, elle a acheté Femme de ménage parce que Séverine l'a conseillé et que c'est tout à fait le genre de bouquin que ma mère va adorer. Je vais conseiller le restaurant des recettes oubliées et je vous avoue que la couverture poche là, je suis à ça de me le racheter parce que j'étais là ouais je vais peut-être pas le relire mais bref il faut que j'essaye de faire des économies les gars mais trop de tentation, genre vraiment trop de tentation. Et elle s'est acheté quoi en dernier? Ah si, elle s'est acheté un hardback en poche d'un Melissa d'Acosta parce que ma mère est fan, donc voilà. Bref, moi je me suis acheté Happy Place de Emily Henry. Faut arrêter avec les trucs de BookTok. BookTok n'a pas conseillé celui-ci, ils ont conseillé un autre de Emily Henry, donc c'est mensonge en plus. Voilà, j'ai jamais eu de coup de cœur pour ces bouquins à cette autrice. Mais je passe des bons moments. Oh non, j'avais pas aimé comme dans un roman d'été, je l'avais lu en diagonale à la fin. Mais son dernier... People on Vacation, Meet People, People We Meet on Vacation, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai la couverture ici. D'ailleurs il est sorti en poche si jamais ça vous intéresse. Lui je l'avais bien aimé, donc voilà, je l'ai acheté en livre, enfin en papier. Parce que je lis beaucoup sur ma liseuse dernièrement, enfin je lis pas beaucoup, mais ce que je lis c'est beaucoup sur ma liseuse, donc là je voulais vraiment un bouquin papier. Et il y en avait un deuxième que j'avais vu, j'avais hésité, j'étais là... Ah. Et bah là j'ai pu hésiter. En fait j'ai bien aimé, enfin j'ai vraiment bien aimé Better Than Movies parce que je l'ai gardé. Je sais pas où il est. J'ai tellement de bouquins jaunes que j'arrive plus à savoir où il est. Ah non il est bleu, vous le verrez pas, il est tout là-haut. Et là du coup j'ai acheté Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namey. Je pense qu'on dit comme ça. Ça parle d'une femme qui est cubaine et d'un homme qui est anglais. Et ils vont ouvrir je crois une librairie où ils vendent des trucs comme ça, des pâtisseries, je sais plus, enfin bref il y a un truc avec des pâtisseries et j'ai fait mon amour pour la nourriture. Il était classé en Young Adult parce que oui c'est chez Comet, je suis bête, mais je sais pas, ça me paraissait un peu plus adulte sur le papier parce que j'ai pas l'impression que les personnages sont si jeunes que ça, mais peut-être que je me trompe complètement, mais bref. J'ai hâte de le lire, il est assez court. Je vous avoue que je voulais le lire cet après-midi, mais j'avais oublié que cet après-midi je me lançais dans un challenge. Alors il fait combien de pages? 354. Je voulais lire cet après-midi, mais j'ai oublié que cet après-midi je me lançais dans un challenge de lire des mangas. Et d'ailleurs j'ai un apéro prévu avec une copine et j'avais zappé. Mais c'est pas grave, ça va le faire, je vais quand même faire mon challenge manga. Là je vais aller me doucher, je vais aller manger et après je vais enchaîner avec un challenge que vous verrez dans un autre vlog du coup. Mais ça va être chouette aussi. Et je pense que demain j'enchaînerai avec celui-ci, en sachant qu'il faut que je monte aussi ce vlog, enfin bref. Trop de choses à faire, j'hésite même à décaler la sortie du vlog, mais je travaille ce week-end donc j'aurai pas d'update à vous faire. Donc voilà. Bref, je vous laisse pour le moment, on se retrouvera je pense demain. Je suis pas sûre de vous prendre dans le reste de la journée étant donné que je vais vraiment faire que alimenter mon autre vlog. Et voilà, c'est tout. C'est pas hyper intéressant, hein, c'est pas hyper prolifique en termes de lecture, mais vraiment j'ai eu une semaine riche en émotions. Et je pensais que mes vacances ça allait être l'occasion pour moi de me poser, mais avec 2 concerts de Taylor, je vous avoue que j'ai du sommeil à rattraper, je suis épuisée et j'ai pas envie forcément de sociabiliser ou de faire des choses qui me demandent de la concentration. Je veux juste écouter du Taylor Swift dans ma voiture en hurlant les paroles. C'est tout ce qui me fait du bien en ce moment, donc je m'écoute, mais ça implique pas trop de lecture. Et je suis pas passionnée par ma lecture de Noblesse Oblige aussi, donc ça joue. Bref, je vous laisse et je vous dis à demain. Voilà, je vous retrouve, on est vendredi et clairement ce vlog doit sortir demain et je sais pertinemment
que je ne lirai pas. Hier je me suis fait une journée graphique, ça fera l'objet d'un vlog, vous verrez tout ça dans quelques semaines. J'étais dans mon lit, j'étais là mais il me reste tellement de choses à faire pour ma dernière journée de vacances, je n'aurai pas le temps. Genre clairement je n'aurai pas le temps de lire aujourd'hui, ou alors je vais bouquiner un petit peu mais je vais pas terminer de bouquin, j'aurai pas le temps et j'ai surtout pas l'envie parce que je suis sur plein de choses différentes et j'ai pensé un peu aux vidéos que je voulais vous faire. Et dans les 2-3 semaines à venir, vous risquez d'avoir 1 à 2 vidéos par semaine, ça dépendra des semaines. Mais il y a trop de concepts où ça va tomber un peu au même moment. Vous aurez forcément mon point lecture de juin. En juin, il y a aussi le bilan, enfin le tag mi-année. Je suis obligée de le faire quoi, j'adore le faire, je le fais depuis des années et j'aime trop. Donc je vais le faire, j'ai envie de vous parler écriture. La dernière fois je disais ouais j'ai pas forcément envie de parler écriture, là je suis lancée les gars, faut que je vous montre juste ça. Tata, j'ai une de mes amies qui m'a créé une couverture à mon roman et j'en suis très fière, je l'avais déjà affichée sur Instagram, mais regardez-moi la beauté. Genre vraiment je l'ai imprimée, elle ressort trop bien en plus en impression alors que j'avais même pas utilisé un beau papier. Je pense que je vais en faire une affiche que je vais mettre dans ma chambre et comme je pensais à tout ça je me suis dit que j'allais aussi vous montrer parce que j'avais fait l'unboxing avec une copine mais je vous les avais pas montré à vous. Comme vous le savez il y a quelques semaines maintenant de ça, mon papa a repeint ma chambre, enfin du coup derrière moi le mur est à nouveau blanc, j'ai une porte rose, j'ai mis des petites guirlandes en forme de cœur, enfin bref, je suis en train de tout refaire ma chambre, j'ai un mur vert et du coup je m'étais acheté des illustrations et vraiment quand j'ai pensé à ce mur vert je me suis dit oh là là, il va y avoir des illustrations dessus, vraiment j'aime trop ma couverture de roman donc je pense que je vais la faire imprimer en papier glacé, vous voyez, pour que ça ressorte bien et je vais vous montrer les illustrations que j'avais achetées parce qu'elles sont trop belles. Vraiment j'ai pas pris le temps de les encadrer, je sais pas si je les encadre, je sais pas comment je fais mais c'est sur la boutique de Keivan, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos mais regardez-moi ça. Je l'ai pris en A3 pour celle-ci. Je regrette qu'elle soit pas un chouïa plus grande pour bien voir tous les détails, elle est en holographique donc vous voyez ça fait des petits reflets. On voit pas trop, je suis désolée la luminosité c'est toujours pas ça chez nous. Mais elle est trop belle, elle fait des devantures, elle fait beaucoup de devantures cette artiste et elle a fait beaucoup de choses en lien avec l'Asie et surtout Japon, Corée. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté un peu tous les formats parce que je voulais pouvoir les mettre un peu de partout chez moi. Ça c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait mais vraiment. Elle a fait aussi elle a fait un carnet de coloriage avec des devantures. J'ai hésité à me l'acheter parce que je crois qu'il coûte genre 40 €. Mais je risque de craquer. Je suis pas une grande fan de coloriage, mais à chaque fois que je fais des activités coloriage au boulot, je me rends compte que ça me détend vraiment. Donc c'est que ça me fait du bien, c'est que je prends pas le temps de le faire. Et quand vous voyez le nombre d'activités que je fais dans ma vie perso, c'est compliqué. Genre déjà juste travailler, prendre le temps de faire du sport et cuisiner, je vous jure ça me prend 80% de mon temps, même 90% de mon temps et de mon énergie. Et ce qui me reste, bah ça va être vraiment pour me poser un peu, pour écrire et pour lire. Donc voilà. J'ai acheté aussi une autre devanture que je trouve très jolie. Voilà. Je vois cette illustration depuis longtemps mais je l'aime trop, genre vraiment je suis amoureuse. En sachant que j'avais déjà d'autres illustrations avant sur mon mur donc je vais peut-être en remettre certaines, je sais pas du tout comment je vais faire ça. Et je me suis acheté d'autres dessins que je trouve mais tellement beaux, je crois qu'ils sont tous en holographique d'ailleurs. En plus Keivan elle me les a tous signés, genre vraiment incroyable, je sais pas si vous verrez parce que c'est en violet mais... Regardez-moi ça. Voilà, comme ça vous voyez un peu le côté holo, mais oh là là, c'est trop joli. Je crois que c'est la dernière qu'elle ait faite, celle-là, d'illustration. Elle a fait un voyage en Corée. Ah ouais, non mais je la suis comme une grosse fan girl. Hein. Elle a fait un voyage en Corée et elle a repris ses dessins et oh, elle aussi, elle est magnifique. Je crois que c'est l'une de mes préférées. Regardez, là vous voyez bien le holo comme ça, mais regardez les détails. Genre vraiment, j'essaie de vous montrer dans le cadre et de regarder en même temps, mais elle est beaucoup trop belle. Et je regrette de ne pas l'avoir achetée en plus grande maintenant, mais... Oh. Et la dernière aussi c'était... En fait entre les deux je sais pas laquelle est ma préférée parce que... Vraiment elle est trop jolie et je m'imagine complètement être comme ça, solo à Séoul en train de regarder la ville qui s'étend devant moi. Voilà, c'était... Enfin je crois que je l'ai reçu il y a 3 semaines les gars. Je l'ai reçu le jour, vraiment la semaine où j'ai repris le travail, donc oui c'était il y a 2-3 semaines je crois maintenant. Super. Je vous mettrai bien évidemment son... lien dans la barre d'information, donc que ce soit son Instagram ou le lien de sa boutique en sachant qu'elle fait aussi des fringues. Alors c'est pas elle qui les envoie pour le coup, c'est quelqu'un d'autre, mais je regarde les t-shirts, je vois les pulls et je suis là, oh,
Bref, niveau lecture, vraiment, noblesse oblige, j'ai avancé un petit peu, j'ai été chercher la couverture parce que vraiment le jaspage est très très beau. Je sais pas, j'ai du mal, et je ne sais pas si j'ai du mal parce que je n'arrive pas trop à lire en ce moment, parce qu'il m'arrivait beaucoup de choses dans ma vie et qu'il faudrait que je me pose et que j'arrive pas spécialement à le faire, et que comme en même temps je suis à fond dans l'écriture, c'est difficile d'être et à fond à 100% dans l'écriture et à 100% dans une lecture, mais je suis pas méga fan. C'est pas mauvais hein, je vais pas complètement l'abandonner, j'essaie d'avancer un petit peu. Avec Aurélie on le lisait en LC et j'étais là ouais il faut que je l'avance et je verrai si je l'abandonne ou pas. Ça passe bien mais je sais pas, il manque un truc et je pense que c'est que parce que c'est le début et qu'il faut que ça avance, mais ce langage un peu soutenu et vraiment ce truc très aristocratique, voilà, je pense que je suis vraiment juste pas dans le mood parce que tout le monde adore et que c'est pas désagréable à lire. Encore une fois, je le répète, c'est pas désagréable. Je pense que vraiment je l'ai pas lu au bon moment, que j'ai voulu suivre Aurélie dans sa lancée, que un peu avant je voulais le lire mais elle était sur un autre livre, enfin bref. J'ai essayé de me caler par rapport à elle et je crois que je vais arrêter les LC, ou en tout cas les faire... Enfin je sais, ouais je pense que je vais vraiment arrêter les LC parce que à chaque fois que je veux lire des bouquins les gens sont pas forcément prêts et quand moi je ne veux pas les lire les gens sont prêts. Et je me sens obligée de m'aligner à eux et bah c'est pas le but en fait, j'ai pas envie que la lecture devienne une contrainte et c'est un peu le cas pour Noblesse Oblige donc je le mets de côté. Je pense que je vais partir après sur Le Gardien des Souvenirs de Sanaka Hiragi parce que il me tente beaucoup. Je l'ai sur ma liseuse aussi donc je ne sais pas si je le lirai en papier. Il est vraiment tout court, il fait 266 pages. Vous savez que c'est l'une de mes littératures préférées. Je préfère la littérature coréenne parce que je la prends très engagée, féministe, tout ça, mais la littérature japonaise, j'ai appris à la découvrir et à l'aimer, et ça me fait penser que je vous ai même pas parlé des challenges qu'il y a en cours en ce moment. Vraiment, je suis larguée les gars. J'ai trop de choses à penser, j'ai trop de choses à faire. En ce moment c'est le Pride Month, donc le mois des fiertés, et j'aurais aimé vous proposer une sélection de bouquins engagés LGBTQ+, etc. Je n'aurai pas le temps de le faire et surtout je suis pas la personne la plus investie qui recherche le plus ce genre d'ouvrage. Je vous avoue que depuis que j'ai découvert la littérature asiatique, je vais pas dire que je me suis désintéressée à la littérature queer, parce que quand je peux m'intéresser à la littérature queer je le fais. Genre vraiment quand j'ai découvert la littérature taïwanaise avec une autrice qui était lesbienne, j'étais là mais on était fait pour être ensemble. Vraiment je suis pas la plus calée en littérature queer, il y a des bouquins que j'ai adorés mais ils commencent un peu à dater et je sais pas si c'était... Enfin, je pense, enfin vraiment pour l'époque c'était bien fait, mais peut-être que si je le relisais maintenant je me disais ah oui ça aurait pu être encore plus inclusif. J'essaye de me tourner vers ce genre de lecture mais j'irai pas un livre seulement parce qu'il est queer, et surtout j'ai envie de soutenir les femmes et les lectures avec des personnages lesbiens. Je veux que des femmes aiment des femmes parce que j'en ai marre de voir des romans MM de partout, et encore pire quand c'est écrit par des femmes, ça m'énerve. Donc voilà, je préfère ne pas vous proposer une sélection plutôt que de vous en proposer une mauvaise. Je vous mettrai en barre d'informations le lien Instagram de Nadège, parce que Nadège elle avait un merveilleux blog qui s'appelait Planète Diversité qui n'existe plus, mais elle continue de faire des recommandations sur son Instagram entre guillemets perso. Et voilà, j'adore son compte, j'ai plein de recommandations, j'ajoute parfois des livres à ma liste. Elle fait aussi les sorties du mois et ça me permet de m'intéresser un peu à ce qui sort. Il y a de plus en plus de SFFF avec des personnages LGBTQ+, et je suis très contente de voir ça, mais moi c'est pas mon genre de prédilection, donc je n'en lis pas non plus forcément. Par contre à chaque fois qu'il y a un roman young adult qui parle de personnes queer, je m'y intéresse et si le résumé me plaît je l'achète et je le lis. Vous en avez vu passer plein ici, je sais que Corrigan, je ne sais jamais comment on dit, la maison d'édition s'était plus investie par rapport à ça, j'en ai lu quand même pas mal de leur catalogue quand c'était du contemporain et je les ai bien aimés. Je cherche pas spécialement des bouquins j'allais dire de ce genre là mais c'est pas un genre en fait, des romans inclusifs, mais ouais en littérature asiatique c'est compliqué à trouver et j'ai pas envie de chercher la pépite au travers de tout ça, même si encore une fois quand je peux trouver des bouquins qui parlent de ces thématiques je le fais. Et en dehors du Pride Month il y a aussi d'autres challenges littéraires, notamment le challenge de ma copine Eva, Perfect Books, lien en barre d'informations. Elle fait un challenge disons l'Asie au mois de juin. Ça se trouve c'est durant tout l'été, je ne sais jamais. Chaque année j'ai un doute et chaque année je ne vérifie pas, vraiment la pire personne. En gros le principe c'est de lire un maximum de bouquins asiatiques. Mais comme vous en doutez j'en lis toute l'année. Alors après ma littérature asiatique c'est vraiment Corée, Japon, Vietnam un petit peu, Chine,
Taïwan. Alors ça commence un peu à se diversifier parce qu'avant on était que sur du Corée-Japon, mais ça reste quand même très restreint, 5 pays alors que l'Asie est immense, hein. J'ai un bouquin indien qu'il faudrait que je lise, ce serait trop bien que j'essaye de me bouger les fesses pour le lire parce que j'aimerais bien découvrir la littérature indienne, en sachant que là j'avais demandé au libraire Le Phénix un bouquin engagé, féministe, et que ça a l'air d'être la bonne chose, genre introduction à la littérature indienne, mais bien engagée, bien ce que j'aime pour voir si ça passe ou pas avec moi. J'aimerais beaucoup aussi descendre un petit peu plus, voir la littérature cambodgienne. J'aimerais m'intéresser encore plus profondément à la littérature vietnamienne parce que j'en ai lu genre 2-3 et j'aimerais bien connaître un peu plus. J'ai pas forcément envie de me tourner vers des classiques. Je préfère les auteurs contemporains, modernes, parce que bah, je peux relate à des situations, enfin du moment où c'est guerre ou post-guerre ça va. Quand c'est plus ancien j'ai du mal, et quand c'est... Enfin c'est comme si vous disiez à quelqu'un ah t'as envie de lire des bouquins en français, bah commence par du Maupassant, commence par du Zola. Genre ça peut vite refroidir les gens, alors que la littérature française elle est vraiment variée et que les choses modernes sont quand même plus accessibles aux gens. Et je trouve ça plus facile de découvrir une littérature comme ça. Il y a aussi le challenge de Séverine qui a lieu, alors là pour le coup c'est de juin à août, pendant 3 mois. Le principe c'est le challenge Pay Ton Sleep. Le principe c'est de lire un maximum de bouquins possible, et en fait vous vous fixez un palier. En 3 mois est-ce que vous êtes capable de lire, je ne sais plus, ça commence à partir de 10 livres je crois, 5 livres, 10 livres, 15, 20, 30, je crois que ça va jusqu'à 40, et c'est selon la taille des slips, c'est pour rappeler l'été et c'est pour rappeler aussi Séverine et son délire de mettre un slip sur la tête quand elle adore un bouquin. Et voilà, c'est son challenge, elle le fait chaque année. J'ai pas fait de pile à lire très précise parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de lire cet été, vraiment je lis un peu de tout l'été et j'aime bien me tourner vers les thrillers, mais je ne sais pas, enfin... Mon service ferme, parce que c'est un service de médecine donc il ferme pendant 1 mois l'été. Je sais où je vais aller travailler pendant 1 mois mais je sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment va être ma santé mentale parce que moi d'habitude l'été c'est un désastre. Il y aura sûrement encore la canicule cette année, quand il fait chaud je ne suis pas bien, enfin là il fait 24 degrés dehors, je suis déjà en croc-top les gars, donc voilà, j'attends un peu de voir tout ça. Je préfère ne pas me fixer de palier, je pense que lire 30 livres, 20 à 30 livres cet été ça devrait être possible, mais... Encore une fois, je n'en sais rien, et surtout dans les challenges de Séverine, le but c'est de lire des romans, voire des essais, mais pas de graphiques. Parce que bon, si on inclut les graphiques, j'aurais clairement pu me faire un challenge 40 bouquins l'été. On était bons les gars. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent, je suis complètement larguée, je regarde même plus les vidéos booktube, je suis déconnectée. Je crois que la seule chose que j'arrive à tenir en ce moment c'est mes posts Instagram où je suis plutôt régulière. J'essaye de venir régulièrement en stories, donc... Encore une fois, lien en barre d'informations, n'hésitez pas à me suivre et bah au moins vous avez l'actualité. Et voilà, bref, je vais m'arrêter pour le moment, je vais aller vaquer à tout mon bazar, faudrait que je commence à monter ce vlog. J'aimerais me poser pour écrire, il faut que je tourne aussi, enfin il faut... J'aimerais tourner une vidéo où je parle d'écriture, et j'aimerais bien vous montrer un peu mon principe, non, ma routine d'écriture, enfin je sais même pas comment vous expliquer ça, ma conception de ce roman et de comment je l'ai envisagé, comment je l'ai conçu, comment j'y ai pensé, ce qu'il va y avoir dedans, mon organisation personnelle, mes carnets, mes notes, tout ça. Chacun de mes projets d'écriture sont différents, mais pour celui-ci j'ai trouvé une vraie routine. J'ai écrit 50 000 mots en l'espace de 2 mois je crois. Faudrait que je retrouve mes premières notes sur ce projet pour vraiment partir de l'idée et de j'écris mon idée à où est-ce que j'en suis aujourd'hui, mais je crois que ça s'est passé en moins de 3 mois. 50 000 mots en moins de 3 mois. Voilà, ça représente, parce que du coup une copine l'a converti en EPUB, ça représente 177 pages les gars. Voilà, donc si jamais ça vous donne une idée, genre si je sortais un roman avec ce que j'écris pour le moment, c'est 177 pages, donc c'est ouf. Et voilà, je vais travailler cette vidéo là-dessus. Il faudrait que j'écrive aussi aujourd'hui, et j'aimerais aussi me poser et ne rien faire. Genre vraiment, j'ai envie de me poser, de regarder Friends et être comme ça. Parce que hier j'ai cuisiné, donc vraiment je suis débarrassée, j'ai fait mon ménage, j'ai cuisiné, j'ai tout fait. Donc là, techniquement, je suis censée être tranquille les gars. Voilà, ce sera pas le vlog le plus intéressant. D'ailleurs, il faut que j'aille demander à Margot si elle est ok que j'appelle ça une tranche de vie. Je vous en ferai ponctuellement quand je n'arrive pas à lire, mais que j'ai envie de partager des choses avec vous et que ça a quand même plus ou moins un rapport avec les bouquins. C'est ce que je fais ici. Bref, je vous laisse pour le moment, je vous retrouve tout à l'heure pour, je pense, clôturer ce vlog. Parce que je pense pas que j'aurais fait des choses extraordinaires entre temps. Oh là, vraiment, la lumière jaune, ce n'est plus possible, mais au moins
mes yeux ne souffrent pas. Je vous reprends que maintenant parce que j'ai lu un petit peu cet après-midi, mais pas du tout autrement, j'étais sur des graphiques. J'ai tourné une vidéo, j'ai aussi écrit. Actuellement j'étais en train d'écrire, alors j'ai pas avancé dans la suite de mon récit. C'est qu'en fait j'ai décidé qu'à la fin de chaque chapitre, il y aurait un petit post-it, genre vraiment une petite scène où c'est complémentaire au chapitre qui vient de se passer, mais si les gens ne lisent pas, c'est pas grave. Genre c'est un petit bonus en plus, il y a parfois ça à la fin des épisodes de K-drama. Donc j'ai décidé de faire la même chose pour vraiment rappeler, faire un petit rappel pour les K-dramas. J'aime beaucoup ce que j'ai écrit. Là je suis arrivée à mon chapitre 4. Je vous avoue, là je sèche un peu, j'ai besoin de prendre une douche, j'ai besoin de monter ce vlog qui est interminable et qui sera plus en mode tranche de vie. C'est pas le vlog le plus intéressant de l'histoire, mais en fait c'est un peu comme un chapitre transitoire dans les histoires. Si je le mets pas, c'est bizarre que je ne vous reparle pas de Taylor et que je fasse un vlog dans 3 semaines où l'événement sera déjà passé. Et si je vous parle pas des lectures qui font que je suis plus ou moins en panne de lecture, ça cale aussi. J'ai fait un challenge graphique donc forcément je peux pas vous parler des bouquins parce que c'est un vlog dédié. Enfin bref, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai prévu d'autres vidéos, là je me suis fait tout un planning sur mon bullet journal avec vraiment toutes les dates et parfois vous aurez 2 vidéos dans la semaine donc ça c'est cool. Et voilà, moi je vais m'atteler à ce montage, continuer d'écrire pendant les prochains jours, donc si jamais vous voulez suivre l'avancée de tout ça, ce sera sûrement sur Instagram parce que je fais des petits résumés et parfois je fais vraiment un long blabla, mais comme aujourd'hui j'ai tourné une vidéo écriture, je pense que je vais me calmer avec ce niveau là et je vais surtout me concentrer sur le nombre de mots. Là j'en suis à presque 55 000 mots, donc j'écris presque 5 000 mots là dans l'après-midi il me semble, donc c'est pas trop mal en sachant que je vais écrire encore un petit peu, et là j'ai une scène en tête et je me dis ça pourrait le faire. Est-ce que je vous montre l'état de mon lit? Parce que vraiment c'est mon bureau, ma table à manger parce que je prends un plateau et je mange ici, c'est le lit de mon chat, je dors aussi dans cet endroit, vraiment je pourrais tout faire, je pourrais survivre sur un radeau, vraiment tellement c'est... Je vais vous montrer. Ah, donc là on a l'ordinateur normal, là il y avait mon petit Google Doc que j'ai juste refermé, mais techniquement c'est là. Et j'en suis à 54 338 mots, donc c'est pas mal. Faut que je fasse mon montage, mais là j'ai un peu mon truc de mon chapitre. Là c'est... Je sais même pas ce que c'est. Si, c'est mon pilote. Là-bas c'est le reste de mon plan. Là c'est la fin de mon histoire. J'en ai aussi là. Enfin vraiment c'est... C'est pas pourquoi mon pull est en boule. Voilà. Je vous rappelle quand même que je reprends le travail demain, samedi 8 juin. Donc je suis censée dégager tout ça et mettre de l'ordre parce que demain soir à 21h40 faut que je fasse mon sport, que j'aille me doucher et que je dorme. Donc j'aurai clairement pas le temps d'écrire, mais voilà. Genre limite j'ai envie de pousser juste un petit peu mes affaires, vous voyez, pour dormir sur cette petite partie là du lit. Le problème c'est que j'ai peur que Holden mette le bazar dans la nuit. Mais c'est la seule chose qui m'empêche de faire ça. Sur ce, j'espère malgré tout que ça vous a plu de me suivre pendant cette semaine riche en émotions mais pas forcément en action et en images. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!